Bonjour. Il est fréquent que les personnes qui ont souffert d'un traumatisme crânio-cérébral léger, qu'on appelle encore commotion cérébrale, présentent des étourdissements ou des vertiges. Il faut tout d'abord distinguer l'étourdissement du vertige. L'étourdissement est la sensation qu'ont les gens d'avoir la tête légère. Le vertige, lui, est la sensation qu'ont les gens de sentir l'environnement tourner. Les causes des étourdissements sont nombreuses et il faut en retenir essentiellement trois. D'abord, l'hypotension orthostatique, où il s'agit d'une brève chute de pression artérielle lorsqu'on s'assoit ou lorsqu'on se lève rapidement. Deuxièmement, il peut s'agir des effets secondaires de certains médicaments, tels que les analgésiques puissants ou ceux pour le cœur ou la pression artérielle. Et finalement, le déconditionnement qui fait suite à une longue période de repos ou l'arrêt des sports. Pour la plupart, les vertiges sont de deux types. Le premier est le vertige central, celui qui origine du cerveau et qui est habituellement accompagné de symptômes tels que la vision double, qu'on appelle diplopie, des difficultés à avaler, qu'on appelle aussi dysphagie, ou des troubles de coordination, qu'on appelle ataxie. Heureusement, ces vertiges centraux sont peu fréquents. Le deuxième type est le vertige périphérique qui origine de l'oreille interne. Il est aussi appelé le vertige positionnel paroxystique bénin. Il se manifeste par l'installation d'un vertige de courte durée accompagné de nausées lors du changement rapide de la position de la tête. Typiquement, le diagnostic se fait lorsque le médecin ou parfois le physiothérapeute bascule la personne vers l'arrière rapidement. Et on voit alors apparaître un mouvement rapide de la pupille qu'on appelle nystagmus. Ce nystagmus est à la fois latéral et rotatoire. Et c'est un signe neurologique qui témoigne de la présence d'un vertige périphérique. Cette condition est fréquente, mais elle est aussi bénigne. Un ou deux traitements en physiothérapie sont habituellement suffisants pour la faire disparaître. En conclusion, il faut savoir distinguer les étourdissements des vertiges. Dans la plupart des cas, ni l'un ni l'autre n'origine du cerveau. Et un traitement ciblé corrige rapidement la situation. Merci.